En hommage à toutes ces victimes de la guerre 14-18 et aux abords du site de Notre-Dame de Lorette, cimetière mémorial français de plus de 13 hectares, une association présidée par Jackie Clément, athlète confirmé, et son vice-président Christophe Schrama, ainsi que toute leur équipe, ont relevé un sacré défi. Un défi qui regroupera le 13 mars 2016 plus de 2000 personnes. Un défi qui vous entraînera dans les tranchées des poilus de la Grande Guerre. Le défi du trail des poilus. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui on est sur le circuit de reconnaissance du trail des poilus avec les fameux organisateurs. Ça va se dérouler à quelle date? Donc 13 mars 2016, voilà. Donc 6e édition. 6e édition, donc on attend pas mal de monde je pense. On est complet, on a 2000 coureurs. 2000 coureurs, c'est pas mal. Notre fierté c'est 750 coureurs sur le 51. Ouais. La longue distance, la quoi. Longue distance, on a vraiment un travail de fou, mais ouais. le retour il est là, donc ça c'est important. Bon, on est sur un site exceptionnel en même temps. Le site il est particulier. Comme vous pouvez le voir derrière, c'est le site de Notre-Dame de Lorette. Toute son histoire. Voilà, toute son histoire, la guerre 14-18. Donc là, on va aller sur le circuit de la reconnaissance. Qui est global. Qui est global. Faut pas oublier que le trail des poilus, c'est 50% de sites privés. Ouais. Donc pour le jour de la course, on colle à l'histoire avec les 5 éperons, vraiment les batailles, on est en plein dedans. Par contre aujourd'hui, par rapport et respect vis-à-vis du circuit et des propriétaires surtout, oui. On fait une ligne globale sur Notre-Dame de Lorette. D'accord. Bon, voilà, et une préparation spécifique pour ce trail? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir quoi? Juste un an complet de travail, de contact permanent. Et pour les athlètes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même s'entraîner parce que c'est 3 mois en arrière. On va envoyer on va mettre un petit plan sur le site. Une petite news à tous les coureurs pour faire voir que surtout assister. Il y a quand même 1700 mètres de dénivelé dans le Pas-de-Calais. Donc ça représente X cotes de Dolin, l'ONF, le parc Dolin, le Bouvigny et tous les éperons. Donc on arrive à 1700 de dénivelé, donc c'est validé par l'ITRE. Combien de... Enfin, ça vient d'un peu partout, je pense, de tous les pays. Si on fait un petit escargot, ça fait Nord-Pas-de-Calais, Somme, Picardie, Belgique, Angleterre, Tunisie, la Vendée, Toulouse, un peu de tout. Voilà. Donc, écoutez, nous on va aller sur la piste, on va mettre les godasses, on va y aller. Au premier recours, on a à peu près 200 personnes aujourd'hui. 200 personnes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Il y a 3 événements, 2 recours et la course. Bon voilà. On se repose une année, heureusement pour nous, parce que c'est... Est-ce qu'il y a encore moyen de s'inscrire? Ça va être chaud. Ça va être chaud là. Voilà, donc ça va être chaud. Donc si vous devez le faire, ça sera au petit bonheur la chance. En tout cas, nous, on se retrouve au mois de mars pour le final. Mais aujourd'hui, ça va être chaud parce que le terrain est gras. Et on va passer un bon moment avec Jackie et Christophe. Voilà, qui seront notamment Christophe qui sera sur le site Zélite pour l'année prochaine et qui nous donnera de très bons conseils pour le trail et pour la suite des entraînements. Voilà, merci à tous et puis à plus tard. Ciao. Ciao. Merci. Et voilà, seul au milieu de cette fameuse tranchée de la guerre 14-18. On ressent quand même une certaine émotion, savoir qu'ici, il y a 100 ans, il s'est passé des choses dramatiques. Et là, on est au cœur même du futur trail des poilus. Bon, c'est dur, il y a du dénivelé, donc c'est costaud. J'ai décidé de prendre la pâture de guerre parce que là
ça s'impose. Voilà. Histoire de ne pas me faire canarder par les chasseurs parce que ça tire dans tous les sens. Et espérons que je revienne vivant de cette épreuve. Allez, on continue. Alors surtout n'oubliez pas quand vous faites le travail des poilus, ficelez bien vos chaussures, il y a de la boue, ça fait ventouse, on risque de perdre la chaussure au passage. Donc bon conseil. Alors un petit clin d'œil à la marque de chaussures qui me suit, Hoka One One. Ça va pas être content parce que elles sont pas dans un très bon état. On essaiera de les nettoyer, Rodrigue. Bon, on va essayer de faire un feu. Parce que pas évident d'en trouver son chemin. Le seul problème, c'est que le bois est humide. Donc là, ça va être compliqué pour se faire un bivouac. On continue. On connaît le chemin? Ouais, vous aussi. Ça va? Bah je vous suis. Je suis un peu paumé. J'ai peur de dormir dans la forêt, donc je vous accompagne. Allez, je suis le monsieur parce qu'il a l'air de mieux connaître le chemin que moi. Salut Nicolas. Je t'ai perdu. Le plat, on le cherchait dans la forêt, il est là. Je suis arrivé en retard. Pourtant j'ai essayé de faire un feu avec de la fumée et il était là, il était déjà en ravitaillement. Tout ça pour boire un cuillère. Et où je suis là? Bon allez, à la tienne. Bon allez, toujours en direct du travail des poilus. Donc là on a des gars qui ont fait le 21 km. Tu portes en plus une bonne paire de lunettes. Fidèle au club, Bulbo, bien équipé. 1h05. 1h. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce travail, enfin cette reconnaissance? Beaucoup, un peu sec. Ah, tout le monde, donc ça y est, c'est terminé. On vient de se faire un petit 21 km. Je crois qu'il y a du 800 mètres de dénivelé, hein, je crois, aujourd'hui. Magali, tu es là. Donc, alors, je vous présente Magali. Donc, Magali, c'est la responsable marketing, on va dire, du groupe Saint-Thior, du team Saint-Thior, et elle a créé donc une équipe qui regroupe un ensemble de trailers. Donc, je crois, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. On fait partie. J'en fais partie aussi, Sébastien aussi. Bon, il y a des Parisiens, il y a des gars de la montagne, donc c'est une team nationale. Et puis ils seront tous là de toute manière au trail des poilus. Voilà, tout à fait. Avec la barbe en plus, c'est un fort Magali. Magali, mission, faut que tu te fasses pousser la barbe. Et puis n'oubliez pas, Saint-Thior, voilà. ça c'est super important. C'est important. Voilà, on est toujours en direct du trail des poilus, donc je vous présente Nicolas Duchâteau. Donc Nicolas sera un de nos coachs trail sur Zélite pour la rentrée prochaine. Je m'entraîne depuis l'année dernière pour me mettre en condition. J'essaye de faire pas mal de dénivelé sur nos montagnes du Nord, les terrils. J'essaye de faire 5-6 entraînements semaine avec une moyenne de 1000 à 2000 en fonction des mois sur les terrils et puis sur l'Orette là aujourd'hui. Ensuite, j'essaie de faire toujours une séance VMA par semaine pour garder un peu l'intensité, pour pas perdre aussi à ce niveau-là. Et puis beaucoup d'escaliers aussi, donc j'ai trouvé les terrils d'Aillicourt là qui sont pas mal et Jacques m'en avait parlé il avait préparé pour le Tour des Géants. Donc intéressant. Et puis aujourd'hui c'est vrai que c'est des choses, c'est des moments forts parce que ça permet de partager et puis de c'est ça le trail, c'est voilà, le free trail. Exactement. Ouais. Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que moi je suis parti à 9h30, mais toi tu étais déjà parti en avance. Donc tu t'es fait combien de kilomètres en réalité aujourd'hui? Là, on a fait une trentaine de kilomètres dans la boue, donc c'est bien. Alors moi je ne vous conseille pas de le chier parce que je l'ai vu sur des compétitions gagner des trails, je peux vous dire que ça drop. C'est vraiment un très fort, très endurant, et je pense que sur Zélite il va nous apporter vraiment quelque chose de super, surtout une grosse convivialité. C'est quelqu'un de très très gentil, très sympa, une très grosse expérience dans la préparation physique. Donc voilà, et de toute manière, on va faire un reportage sur toi cette année et on va te suivre toute l'année. Et de toute façon, on te retrouvera avec ton profil Zélite en 2016 et avec grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et qu'est-ce qu'il faut préparer pour le trail des poilus pour le mois de mars? Il faut quand même courir un peu à l'avance pour le sportif amateur. Je dirais, comme c'est un parcours concocté par Jackie qui sait faire des très beaux parcours dans la région, je dirais il y a des pièges. Il ne faut pas partir trop vite, ça c'est une première chose. Il va falloir faire des sorties comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire une sortie de 30 bornes tous les 15 jours par exemple, sur 2 mois, à partir d'aujourd'hui on va dire jusqu'à la course.
Donc pour aller vraiment travailler sur le foncier. Garder peut-être une séance quand même de côte par semaine pour aussi le dénivelé. Et je dirais s'il faut s'entraîner sur 3 fois ou 4 fois. 3 fois, 4 fois par semaine, combien de Voilà. temps à l'avance? Bah là par exemple à partir d'aujourd'hui, donc on est mi-décembre Pendant 3 mois, je dirais jusqu'au début mars. On prépare une distance de combien pour un entraînement comme ça? Sur 50 km. 50 km, Donc quoi. là on est Ouais. sur 50 km pour le trail long, hein. Après il y a 26 km aussi pour le trail intermédiaire. Mais bon, pour le trail long, je dirais il faut au moins s'entraîner 4 fois par semaine avec une sortie longue, une séance de VMA, une séance de côte et puis un footing d'1 heure un peu plus rapide avec des changements d'allure. Et ça permet effectivement d'avoir les gammes, on va dire, au niveau du trail des poilus, sachant que c'est un trail quand même très physique. Ouais, c'est physique, c'est boueux, c'est Donc vallonné. il faut aussi quand on fait sa sortie Des cailloux. longue, voilà. On n'est pas dans le sud, mais il y a des cailloux, il faut vous assurer. Alors c'est important aussi la diététique. Et d'ailleurs, Jackie, tu as quelque chose à nous dire pour la diététique? Je vois que tu es très pour la diététique. Il y en a qu'une, Alors ce que j'apprécie dans le trail, c'est tous ces grands moments de convivialité. Nous, On sait faire du la sport. page 24, Jean, il nous ramène des élixirs. Alors Jean, je tourne la caméra. Alors Jean, si vous ne connaissez pas Jean, il tient le magasin Off Course à Lille. Et donc c'est une référence sur la région du Nord-Pas-de-Calais. c'est pas une brasserie, hein, mais bon. Il ne tient pas de brasserie, mais il tient en effet un magasin de course à pied à Lille. N'hésitez pas à aller prendre conseil, c'est quelqu'un de superbe. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a de l'expérience parce que tu as déjà fait des grands raids, des ultra trail, et il pourra vous raconter si vous passez en magasin. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on vous retrouve tous au mois de mars, hein, pour le trail des poilus. Le 13 mars. Le 13 mars, exactement. Et puis, soyez forts dans votre tête. Et dépêchez-vous parce qu'il y a pratiquement plus de place. C'est complet, déjà. Bon, alors, entraînez-vous pendant 3 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Allez, ciao. Allez, merci à tous.